Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci de te joindre à ce cours en miracle, à Jésus qui nous invite à chaque leçon à faire le chemin avec lui. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Notre leçon d'hier nous permet aujourd'hui de comprendre, en acceptant notre véritable identité, on va comprendre ce qu'on vient faire sur la terre. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, leçon 192, j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Cette fonction, c'est le pardon. Le pardon qui va nous amener à s'unir dans cet amour au lieu d'une compétition, d'une rivalité, d'une guerre. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. On va aimer au lieu d'avoir peur. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Notre déclaration de la délivrance de la servitude de ce monde et par conséquent notre libération du monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Et voici le monde entier délivré aussi en acceptant je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce qu'on fait sur la terre? En acceptant notre fonction, notre réalité, notre véritable identité, alors on va comprendre ce qu'on fait sur la terre. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je vous ai mis ici le pardon comme ce repère. Cette fonction, c'est le pardon et c'est ce qu'on va comprendre dans ce cours. Jésus nous enseigne, c'est la sainte volonté de Dieu, notre Père, que tu le complètes. Tu es la complétude de Dieu. Tu es l'extension de la pensée de Dieu qui t'a créé pareil à lui-même. Et c'est la volonté de ton Père, la sainte volonté de Dieu, que tu le complètes et que ton soi soit son Fils sacré, comme Dieu nous a créés. Alors, à jamais, pur comme lui, comme un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable. La sainteté, telle que Dieu t'a créée, et la vérité est éternelle, elle ne change pas. Tu comprendras ce cours quand tu feras différence entre erreur et péché. Et on a tous fait des erreurs. Mais on a transformé ces erreurs en culpabilité. Et c'est à ça que sert le mot péché dans notre cours. Et pourtant, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Alors, sainteté et impur, sainteté et culpabilité, ce ne sera jamais compatible. Tu es éternellement, à jamais, tel que Dieu t'a créé, pur comme lui. De l'amour créé et dans l'amour préservé. C'est Dieu qui t'a créé à partir de l'amour qu'il est. De l'amour, tu as été créé et donc dans l'amour, tu es éternellement préservé. Toi qui es la complétude de Dieu, qui est l'extension de sa pensée, qui est le soi qu'on partage, qui étend l'amour. Alors tu es créé par l'amour, préservé dans cet amour, étend cet amour et créé en son nom à jamais, un avec Dieu et un avec toi-même, le soi qu'on partage. Voilà notre véritable identité qui changera jamais. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Or,
Que peut signifier une telle fonction? Être la complétude de Dieu. Être à jamais pur comme lui. Que peut signifier une telle fonction dans un monde d'envie, de haine, d'attaque, comme l'ego a projeté en ce monde? Que peut signifier ta vie de tous les jours? Par conséquent, tu as une fonction dans le monde. On n'est pas venu par hasard, par accident. On est venu accomplir dans ce monde. Et ta fonction dans ce monde est dans les propres termes de ce monde. Car qui peut comprendre une langue bien au-delà de sa simple portée? Alors dans ta vie de tous les jours, dans des propres termes, dans des termes que tu vas comprendre, tu as une fonction que Dieu t'a donnée et que Dieu voudrait que tu remplisses. Car qui peut comprendre une langue si c'est complètement différent? Donc, c'est dans la langue qu'on parle avec nos frères, dans nos activités de la vie de tous les jours. Le pardon représente ici ta fonction. Tout, dans toutes les illusions qui nous sont portées. Notre fonction, c'est de pardonner ces illusions. Ce n'est pas la création de Dieu, car c'est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'est pas vrai. Tu n'es pas en train de créer l'amour, de créer la sainteté. Nous le sommes. Mais le pardon est le moyen par lequel tu peux défaire toutes les illusions qui t'empêchaient d'être l'amour de Dieu à jamais comme lui, d'être un avec Dieu, un avec ton soi. Le pardon défait ces illusions de séparation. On n'est pas en train de créer le Fils de Dieu. On est en train d'enlever les barrières qui nous empêchaient d'accepter notre véritable identité en la voyant en nos frères. Et qui pardonnerait au ciel. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère. Or, sur la terre, Jésus nous dit, tu as besoin de moyens pour lâcher prise des illusions. Alors, pardonner, c'est pas pardonner ça qui m'a fait. Vous avez entendu maintenant, c'est facile à reconnaître, que je lui ai pardonné cela n'est qu'une condamnation une fois de plus. Mais le pardon nous aide à lâcher prise de toutes les images de souffrance qu'on s'était fait. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le pardon est notre fonction en ce monde. On va défaire l'illusion du mal, de la culpabilité. La création attend simplement ton retour pour être reconnue et non pour être ou devenir fils de Dieu, non pour être complète. La création est, rappelez-vous, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. La création ne peut même pas se concevoir dans ce monde. Alors la réalité, elle est esprit, pur esprit. C'est pas ton corps physique avec des bonnes ou mauvaises vibrations. La création, c'est le pur esprit que nous sommes. Cette création n'a, dans ce monde de vibrations, de bien, de mal, de projection avec l'ego, la création ne signifie rien. Mais le pardon est le don. Et ce don, elle se rapproche le plus sur la terre. Tu veux retrouver l'amour de Dieu et seul l'amour crée. Tu veux retrouver cette création en ce monde. Pardonne toutes les illusions que tu perçois en ton frère ou en toi-même ou en telle ou telle circonstance et tu vas te rapprocher du réel, éternel, inchangeable. C'est le pardon qui nous permet de voir notre frère tel qu'il est. Car étant née au ciel, elle n'a pas du tout de forme. La création
n'est pas une forme et pas du tout une forme. Or, Dieu a créé celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Vous avez reconnu, Dieu a créé le Saint-Esprit, notre enseignant, dont la fonction est le pardon, dont la fonction est de traduire pour nous des images de forme. Et ce qu'il fait sont des rêves. Il majuscule, le Saint-Esprit. Le pardon est un rêve que Jésus nomme heureux. C'est le rêve qui va nous amener à la fin des rêves. Et ce qu'il fait sont des rêves. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. J'ai pas dit que mon frère n'avait pas volé, mais il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Dans ce pardon, tu vas voir la réalité qui était cachée par les illusions. Dieu a créé le Saint-Esprit, qui a le pouvoir de traduire toutes les illusions de ce monde en pensées vraies. Et c'est quand on pardonne qu'on va entendre le Saint-Esprit. Ce qu'il fait sont des rêves. Le rêve que le Saint-Esprit nous donne, c'est un rêve de pardon, mais d'une sorte si proche de l'éveil que la lumière du jour y brille déjà, et les yeux qui s'ouvrent déjà contemplent les vues joyeuses que contiennent leur offrande. Pardonne, et ce que tu vas voir sur terre est proche de ce que l'on va voir dans notre esprit éveillé, notre esprit unifié. Alors le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel. La maladie est inconnue au ciel, la colère, la tristesse, le vol, le mensonge, la manipulation. Le pardon regarde doucement toutes ces choses, les voit disparaître. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Si tu vois ton frère menteur, tu le verras pas. Ce pardon regarde doucement toutes ces choses, inconnues au ciel, les voit disparaître et laisse le monde comme un tableau propre, sans marque, sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés qu'on s'était faits, qui étaient écrits auparavant. On a ici ce qui se passe quand on pardonne. On accepte la réinterprétation du Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui remplace tout ce qu'on s'était enseigné d'insensé, de séparation. Le Fils de Dieu est un. On ne sera jamais séparés. Et le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue. La fin de nos croyances dans nos peurs. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue, la peur de la colère, de la tristesse, de la préoccupation du corps, des compétitions, des culpabilités. Tout cela, la mort est vaincue par le pardon. Parce que maintenant, elle n'exerce plus sa féroce attraction et la culpabilité a disparu. Un saint fils de Dieu pourra jamais être un coupable. Tu comprendras pas le cours en miracle jusqu'à ce que tu cherches encore. À cause de qui? À cause de quoi? Une cause à l'extérieur de toi et qui te cause souffrance. Il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est. 2 points. Jésus nous décrit le corps ici. Laisse-le être perçu pour ce qu'il est. Une aide. Une simple aide à l'enseignement. J'ai un corps pour être capable de me joindre à mes frères.
à mettre de côté quand l'apprentissage est complet. On a fini de vouloir défendre le corps. La vie qui est en nous, c'est pas ce corps. Je suis pas en train de dire qu'on prend pas soin de notre corps. Je suis en train de dire qu'on a fini cette identification à notre corps, à notre colère, à notre maladie, à nos habitudes du passé. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est. Un outil parfait pour le Saint Fils de Dieu qui est venu accomplir sa mission en ce monde. Une simple aide à l'enseignement. Enseigne, montre à tes frères qui sont tels que Dieu les a créés, parce que c'est dans ce regard, le don que le Saint-Esprit nous donne à donner, la vision du Christ, que tu vas enseigner à tes frères qui ne sont pas leur culpabilité, leur péché. Le pardon, c'est voir ton frère tel qu'il est. Et ce corps, perçu correctement, est à mettre de côté quand l'apprentissage est complet. Mais cet apprentissage qui ne change guère guère celui qui apprend. On n'est pas en train d'évoluer. On a toujours été le Saint-Fils de Dieu. L'esprit, sans le corps, ne peut pas faire d'erreur. Les esprits sont joints. Dans l'unité, il n'y a pas de condamnation. Il ne peut pas penser qu'il va mourir, ni être la proie d'une attaque sans merci. La colère devient impossible. Quand on est en colère, c'est toujours une identification au corps ou par extension à ses possessions, à sa réputation et le reste. Mais l'esprit sans le corps ne peut pas faire d'erreur. La colère devient impossible. Et où est la terreur alors? Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source de toute attaque? La source de ton jugement, de condamnation. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. C'est nos pensées fausses. Cherche pas à l'extérieur de toi. Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source de toute attaque, le noyau de l'angoisse, le siège de la peur? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu croire à l'ego? C'est cette image de toi, identifiée au corps, la cachette de l'ego, c'est de se prendre pour un corps, ou nos possessions, nos réputations. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure. Le corps est une projection de notre esprit. Et les esprits sont purs, comme Dieu nous a créés. On ne peut pas être des impurs, des coupables, des malades. Le corps, sans le pardon, tu t'identifies encore au corps. Seul le pardon peut soulager ton esprit de te prendre pour un corps, en pensant que le corps est ta demeure. Jésus nous enseigne, mais ta demeure est en Dieu. Pur esprit tu es, et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu, on n'est pas prisonnier d'un corps qu'on n'aime pas, malade, qu'on voit comme source de peur. Seul le pardon peut rétablir la paix que Dieu destinait à son Fils. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de se battre avec notre corps, d'être malade, de penser qu'il y a un défaut de fabrication et qu'on mérite de souffrir parce qu'on se pense coupable et le reste. Seul le pardon rétablit cette paix que Dieu veut pour toi, son Fils qu'il aime, son Saint-Fils. Seul le pardon peut persuader le Fils de Dieu de regarder à nouveau sa sainteté.
J'ai une fonction. Cette fonction, c'est le pardon de toutes les illusions qu'on avait crues dans nos vies. C'est le pardon de penser coupable ou de projeter cette culpabilité sur un autre. Seul le pardon peut persuader le Fils de Dieu d'accepter sa véritable identité. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Alors la colère a disparu. Et tu percevras en fait que pour la vision du Christ, pour le don de la vue, et rappelez-vous, la vision du Christ, c'est d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées fausses. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous quand on accepte la vision du Christ au lieu de ce qu'on pensait penser. La colère disparue, tu percevras en fait que, pour la vision du Christ et le don de la vue, aucun sacrifice n'était demandé. Vous savez, le seul sacrifice, c'est qu'on fait avec joie le sacrifice de nos peurs. Vas-tu perdre quelque chose quand tu vas perdre ta peur? Aucun sacrifice n'est demandé pour avoir cette vision du Christ, ce don de la vue. Et le don de la vue t'est donné et c'est pour voir. Et que seule la douleur a été enlevée d'un esprit malade et torturé. Jamais, jamais Dieu nous a demandé d'être torturés par la maladie, par la colère, par la culpabilité, par ces images de petits jeux tout seuls. Le pardon, et seul le pardon peut persuader toi, Saint-Fils de Dieu, de regarder à nouveau ta sainteté. N'est-ce pas bienvenu? Ou est-ce à craindre? Ou est-ce à espérer, à accueillir avec gratitude et à accepter joyeusement la vérité du Saint-Fils de Dieu? Regarde à nouveau le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. La suite de notre leçon d'hier, je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. J'ai une fonction. Cette fonction, c'est de me pardonner toutes les illusions que j'avais crues dans ma vie, qui m'empêchaient de voir. Et pourtant, la vision est en nous. La voix du Saint-Esprit est en nous. Nous ne faisons qu'un. Et par conséquent, nous n'abandonnons rien. On ne laissera jamais un frère derrière. Mais tout nous a bel et bien été donné par Dieu. En veux-tu plus que tout? Nous ne faisons qu'un. Tel que Dieu nous a créés. On n'a pas quitté notre source et on est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas. Or, nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi, que Dieu a bel et bien tout donné à tous. Et sans sa douce lumière, sans ce pardon, sa douce lumière, nous cherchons à tâtons dans les ténèbres, n'utilisant la raison que pour justifier notre rage, notre attaque. Notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion, et confusion née de l'erreur. Tout ce que l'ego dit est faux. Nous sommes perdus dans les brumes des rêves changeants et des pensées effrayantes. Nos yeux sont fermés, Jésus nous dit, à double tour contre la lumière. Nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là. Dieu n'est pas un rituel
Dieu n'est pas une statue devant laquelle tu te prosternes. Dieu n'est pas là. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun et sans exception, à chacun de ceux qu'il voit, à chacun de ceux à qui il pense, ou même chacun de ceux qu'il imagine. Naître à nouveau, c'est pardonner les illusions qui nous sont portées. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun? Qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Dieu n'a jamais condamné. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Un geôlier n'est pas libre car il est lié avec son prisonnier. Tu reçois le jugement de condamnation. Si un seul coupable sur la terre, tu ne pourras pas accepter ta sainteté, ta véritable identité. Il doit s'assurer que son prisonnier ne s'échappera pas. Ainsi passe-t-il son temps à le surveiller. Oh, que l'ego est fort à défendre son point de vue, l'illusion de lui-même. Alors l'ego passe son temps à surveiller. Les barreaux qui le confinent deviennent le monde dans lequel vit le geôlier, vit celui qui condamne les autres. Vous savez, toute l'extrême droite, eux, en vérité, c'est les autres qui n'ont pas compris. Les barreaux qui le confinent deviennent le monde dans lequel vit le geôlier avec lui. Et c'est de sa délivrance que dépend pour tous, pour tous deux, la voie de la liberté. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était quand tu voyais en lui le péché, le mal, la culpabilité. Et c'est pour vous deux que tu as enfin trouvé la voie de la liberté. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Un jour, j'ai sursauté en disant, mes secours est donc simple. On a juste besoin de plus jamais condamner personne. Et cette vision du Christ qui nous est donnée et nous est donnée à donner va nous permettre de reconnaître notre véritable identité en la voyant non frères. La méthode est simple. Ne tiens personne comme prisonnier. Délivre au lieu de lier, car c'est ainsi que tu rends libre. Et la voie est simple. Veux-tu encore condamner un seul de tes frères? Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, un froncement de sourcils, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta tête. Et Jésus nous dit, et elle tombera, ou alors sera écartée. Veux-tu encore condamner un seul de tes frères? Tous nos jugements de condamnation, c'est comme cette épée au-dessus de notre tête, et elle tombera ou alors sera écartée, selon que tu choisis d'être condamné ou libre. C'est nous autres qui décident. Ainsi, chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère représente ton sauveur de la prison de la mort. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut?
Tous ceux qui semblent être cause à ta souffrance sont tes sauveurs, qui vont te libérer de toutes ces images de mort auxquelles tu t'étais parfois tant attaché. On est attaché à notre culpabilité. On aime la raconter. Mais un jour, tu vas entendre le Saint-Esprit en te joignant à un frère. Et au lieu de vouloir condamner, tu vas appeler cette miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu. C'est toi, ça. La pensée de Dieu, c'est toi. Et tu vas appeler cette miséricorde au lieu d'un jugement de condamnation. Veux-tu encore trouver des coupables? Alors tu deviens geôlier de ceux que tu condamnes. Mais chacun de ceux qui semblent te tenter, tu penses que ça te dérange. Te tenter de te mettre en colère, en fait, représente ton sauveur de cette prison de la mort que tu t'étais faite. Car tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Quand Jésus nous dit gratitude est due à ton frère, et que ce soit pour des pensées d'amour ou alors des appels à l'amour, tu veux souffrir ou pardonner. Donc, tu lui dois de la gratitude au lieu de ta pauvre culpabilité dans la souffrance et la terreur. Sois miséricordieux aujourd'hui. Encore une fois, comprenez bien ce mot jusqu'à ce qu'il devienne tellement évident. La miséricorde de Dieu, c'est tout simplement un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. Sois cet amour maintenant. Sois miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. Vous savez, cette phrase, Dieu n'a jamais condamné, devrait nous suffire. Mais entends en ce moment que Dieu nous aime. Accepte cette miséricorde de Dieu pour toi et sois miséricordieux aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas accepter ta guérison sans la donner à ton frère. Tu ne peux pas accepter de te pardonner sans avoir pardonné en ton frère toutes les images que tu avais projetées sur lui. Sois miséricordieux aujourd'hui. Aime-le, ton frère, au lieu de le condamner. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui demande que tu acceptes la voie de la liberté maintenant. Vous savez, on sait ce que veut dire le mot maintenant. Alors maintenant, tu peux accepter. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Et cette fonction, c'est le pardon. En cet instant, tu peux te pardonner d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. Sois bon avec toi-même. Souvenez-vous de ces mots. Sois miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui demande, c'est le Fils de Dieu qui nous demande d'accepter cette voie de libération maintenant. Jésus nous dit, ne la lui refuse pas. L'amour de Dieu, l'amour de son Père pour lui appartient. Est-ce qu'il y en a un sur la terre que Dieu aime moins? Ta fonction ici sur terre est seulement de lui pardonner. Pardonne en toi toutes les illusions qui te sont portées, afin de l'accepter à nouveau pour ton identité.
Quand enfin tu vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, par lui tu le reconnais en toi. Ton frère. Et on n'en laissera pas un seul derrière. Il est tel que Dieu l'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors pardonne-lui maintenant ses péchés. Veux-tu encore te demander qui est le coupable? Pardonne-lui maintenant ses péchés et tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. Et tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. Merci tout le monde. Sois bon aujourd'hui avec toi-même. Sois miséricordieux. Offre-le pardon à tes frères au lieu d'un jugement de souffrance. Je termine ici. Prenez ces minutes, ces courtes minutes, pour entraîner notre esprit à entendre la voix du Saint-Esprit nous montrer à 7 secondes le plan de Dieu pour nous, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Le Saint-Esprit va nous enseigner notre fonction. Et notre fonction, c'est le pardon. Quand on accomplit ça, il n'y a plus rien qui peut nous attaquer. Merci tout le monde. À demain.